Nadia, 19 ans, regardait par la fenêtre de leur petit appartement, les mains crispées sur un dossier administratif épuisant. Encore un refus, murmura-t-elle en froissant la lettre de la CAF. Son père, ancien maçon, était cloué au lit depuis sa chute sur un chantier il y a 3 ans. Ses petits frères et sœurs, Mehdi, 10 ans, Lina, 7 ans et Sofiane, 5 ans, jouaient silencieusement dans la pièce voisine, comme s'ils comprenaient que Nadia portait déjà assez de poids sur ses épaules. Nadia avait arrêté ses études en 3e, malgré ses excellentes notes. Pendant des mois, elle avait menti, prétendant aller en cours, alors qu'elle enchaînait les petits boulots, ménage, babysitting, tri de vêtements dans une association. Elle rentrait épuisée. Un matin, alors qu'elle se dépêchait pour aller nettoyer des bureaux, Madame Aïcha, sa voisine, l'arrêta dans l'escalier. « Tu vas encore t'évanouir de fatigue, ma fille. Viens, j'ai fait des nems. » Nadia voulait refuser, mais son estomac gronda. « Bon, d'accord, mais une seule. » Assise dans la cuisine parfumée au thé à la menthe, elle écouta les femmes du quartier discuter. « La mairie cherche des jeunes pour repeindre le local des associations. Payer 10 € de l'heure. 10 €. Avec ça, tu peux même t'offrir un croissant. Et un demi-café, lança Salma, son amie d'enfance, toujours prête à dédramatiser. Nadia releva la tête. « Je peux peindre. » Elle n'avait jamais touché un pinceau de sa vie, mais quand elle vit le mur décrépit du local associatif, quelque chose en elle se réveilla. Elle commença par des traits maladroits, puis peu à peu des formes émergèrent, puis elle finit par dessiner un oiseau. Karim, le responsable du projet, siffla d'admiration. « T'as jamais appris ? » ?»« Non. Enfin, juste les cours d'art plastique en 4e, » murmura-t-elle. « Eh bien, t'as du talent, ma grande. » Lança Karim. Les jours suivants, Nadia dévorait des tutos de peinture sur YouTube entre 2 lessives. Un soir, en rentrant, elle trouva son père attristé, une nouvelle lettre de refus de pension d'invalidité à la main. « On est seuls, ma fille. Personne ne nous aide. » Nadia serra les dents. « Non, papa, on va s'en sortir, je te le promets. » Karim lui avait parlé du concours de street art Marseille en couleur, 5 000 € à gagner. Elle hésita. « Je ne suis pas une artiste, » lui dit-elle. « Et moi, je ne suis pas un pro du foot, mais ça m'empêche pas de jouer au mini-tournoi, » rigola-t-il. Elle se lança. Nuit blanche, doigts tachés de peinture, café serré, avalé devant des croquis. Son projet, une fresque géante qui représente une main tendue vers un livre ouvert, d'où s'envolaient des oiseaux aux couleurs de Marseille, et le titre était « L'éducation est une aile ». Le jour des résultats, Nadia tremblait comme une feuille. Quand son nom fut annoncé, elle crut rêver. Avec cet argent, les soins de papa, les fournitures scolaires des petits. Et rêvait-elle? 1 an plus tard, la fresque de Nadia trônait sur le mur d'une école. Son père marchait de nouveau grâce à une opération financée par ses premiers contrats d'artiste. Et surtout, Nadia avait repris les cours du soir. Et à qui voulait bien l'entendre, son père criait tout haut et fièrement « C'est ma fille qui m'a guéri ».